the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Eugène, l'horrible bête veut manger Mamour. Ne craignez rien, Abby, je vous protège. Des bouh ya hey. Allez, psst, psst, va-t'en. Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous, nous sommes attaqués par un monstre. Mais je matais, madame, je matais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif? Ce monstre? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur... Luc et Luc. Enchanté. Oh, la magnifique chienne! Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie? En tout cas, j'ai fait de l'effet. C'est ça, Mamour. Va jouer avec le gentil chien. Je me nomme Lola. Lola Montes. Je suis artiste. Et vous? Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Baron de Prime Sautier pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui. Vous devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or? Oui, Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emporte à acquéreur. Vous rendez-vous compte? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allons, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grasse-Valley, la prochaine ville. Ma biche! Vous n'allez pas vous exhiber dans un saloon! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène. J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui. Fuyons à bride abattue, cowboy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. À moins que ce soit un Welsh Terrier. Les Welsh Terriers ont de longs poils soyeux. Lola Montes? Jamais entendu parler, vous chantez quoi? Mais si, vous connaissez. T'es mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux-doudou est tout raplapla que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir,
par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy! À moins que ce soit un Pékinois. Commencez! 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 Bravo! Bravo, délicieux, exquis! Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum, boum. Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars. Sur son petit colibri, cuit, cuit. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton la débauche! Le vice et la licence! Hors de crasse vallée! Bouton! 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 C'est son petit canari, cuit, cuit. C'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. C'est dans la peau. Lâchez-moi, enfin! Vous froissez ma jupe! Baby Beau, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous importunez cette dame. Hors de ma vue, courte patte. Je te paye une limonade. Thé. On t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Baby Beau? Bouge pas, j'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger. Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur. Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher. Alors, étranger, on se débine. T'as raté ton coup, étranger. Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Lucky Luke. Luke. Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps! Ils sont passés sur nos corps! Un caca. Un caleçon! C'est donc ça, un caleçon? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre. Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Ma biche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Les 4 fers sont à changer, fils. Encore? Mais je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, cowboy, ce n'est pas étonnant. Repasse tout à l'heure, fils. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Bouton la débauche, le vice! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. La. Navré de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre baignoire. Eugène, que vous est-il arrivé? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or, il semblerait que tout le monde sache qu'elle fut épuisée. Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ces yeux-là. Avez-vous croisé Lucky Luke? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Eugène, vous dites des inepties. Lucky! Beau, baby beau.
que je suis venu m'excuser pour hier soir. J'aurais dû fendre des fulipes. Peste! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Aïe, aïe, aïe. Aïe! Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez l'intention de nous quitter? Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse-Vallée! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste pour vendre des mines, Pokerface qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez. Pokerface. Grand, maigre, avec une fine moustache? Inutile. Je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, y a pas meilleur. Même les mines dont personne y voulait, il les vendait. Faut dire qu'il les scellait. Il les salait, dites-vous? Bouton la débauche, bouton le vice, bouton la licence! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble. C'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va ferrer. Pardon, père. Ça ira? C'est de l'or? 48 carats. Bouge pas, je te montre. À toi de jouer, votre Altesse. Saler une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or. De l'or? De l'or? Ouais. De l'or. C'est incroyable! Ça marche! À tous les coups, il disait Pokerface. Je vous en prie, je vous le dois bien. Oh non, merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose. Et précisément. C'est tout que je veux. Tout? Je hais ce pays. J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous aussi, Master? Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres. Oh, vous là! Un filon. On trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène, vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter? Pour un garçon vaché? J'aurais bu le calice jusqu'à la ligne! Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, Mamo. Tu t'es bien amusé avec le gentil chien? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne pas oublier le plus important.
Eugène, faites quelque chose! J'arrive, mamie. Vous l'aurez cherché. Les mains en l'air, crapule. C'est quoi, ça? Bah, un pistolet. C'est bien ce que je pensais. Pas la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre. Ça crève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des os. De l'or, il y a bien de l'or. Regardez. Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber les gars, y a pas d'or, y en a jamais eu. Ma caisse. J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre était ouvert. Le laisse sur le feu. Ils ont raison. Il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton aise, cowboy. Lucky Luke! Lucky Luke! Baby Bo, il a enlevé Lola! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera. Il me rattrapera pas. Mon héros. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Ma caisse, qu'as-tu fait de ma caisse, coyote? Mais c'était pas moi, c'est Baby Bo! J'exige un jugement dans les règles! Pendons-le. On le jugera après. Ouais, pendons-le. Pour une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke! Ma caisse. Mon coffre. Il m'a rattrapé. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum. Souffler n'est pas joué, Jolly. Comme ça qui bat pour un beau gars sur son petit colis. Vous nous quittez déjà, Eugène? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Mais c'est lui que j'aime. Allons, vous avez bien 5 minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. En plus, je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fougueux destrier. Mais c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant. Partons tout de suite. Bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Commencez. Mais où est-elle passée? Ils vont tout casser. Dehors les dévergondés. Dehors les dépravés. Boutons la débauche, le vice et la licence. Hors de Grasse-Vallée. Vous savez chanter? Je dirige la chorale de Grasse-Vallée. C'est parfait. Allez leur chanter quelque chose. Mesdemoiselles, je crains que nous ne soyons forcés de leur montrer nos mollets. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs? Un hôtel, mamie? Vous plaisantez, nous allons dormir à la Belle Étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Sentez, respirez l'Ouest sauvage, le vrai. Ah, Lola, vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire.
Les traques impitoyables dans des déserts brûlants le jour, glaciales la nuit. Vous soignerez mes blessures. Vos blessures? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi à pencher mes plaies dues aux trop longues chevauchées. Ah Lola, comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu? Vous n'y pensez pas, les Indiens. Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent, cru. Un fou! Je suis tombée sur un fou! Venez, ma biche. Eugène, que faites-vous ici? Chut, pas de bruit. M'amour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages. Eugène, vous êtes un amour. Je suis fort aise que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Ne me regarde pas comme ça, Jolie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis son petit colis. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'un héros de l'Ouest Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. et qu'Eugène de Prime-Sautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut adjugé 3 millions de $. Je suis son petit colibri, cuit, il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a poor lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Si tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? La noix rôde! Des martiens m'ont volé la noix rôde! 3 jours que la noix
Noiraude a disparu. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall. Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes. Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui. Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la noiraude, hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas. Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier. On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la noiraude, toi? T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Flatwood? Je vais te calmer, moi. Spéciale dernière. Frank Flatwood les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais te changer de méthode, moi. Spéciale dernière. Est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Luc et Luc. Vous me connaissez? Non. Luc. Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolie? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les martiens en photo. Tentacules en l'air! Où je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré. Ah, fous les jetons! Allez, la milice! Du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc!
Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5$ pièce. Ouais, moi aussi, j'en veux les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Jactus Gush Terminus. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair? Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire? Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle. Je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur? Vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie!
Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel. Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble. Votre voisin est peut-être un martien. Demandez le cri de Cactus Hall. Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai, ça. On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangères. Vous êtes doux, au juste. C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Les choutasses volantes m'attaquent. Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en aura pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldy afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux.
Le Martien était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider... Le Martien était un Indien! Tous les détails dans le cri de Cactus Hall! Le Martien était un Indien! Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, j'ai jamais cru à cette histoire de Martien. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons! Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote Avisé est une fieffée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'étant pas un petit homme rouge, beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien! Je veux dire, l'Indien! On va t'apprendre à faire le Martien. Si Coyote Avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote Malavisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé Miss Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Fleetwood! C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldin s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas! Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ici, monsieur le sous-chef de cabinet. Ici? Mais il n'y a rien. Une base secrète, ça doit être secret, monsieur le sous-chef de cabinet. Nous y sommes. Bienvenue à Dark Mesa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous. J'attendais le ministre. Je suis son plus proche conseiller. Il a toute confiance en moi. Dampi, on fait comme prévu. Prêt, Herr Professeur? Ya, vous pouvez lancer la musique. Présenter l'arme absolue qui m'a demandé 10 ans de recherche à un simple sous-fifre. Ils me paieront cette humiliation. Bonne nuit, Dr. Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine? Un caleçon à pois. Le ministre sera ravi de l'apprendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo. Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Hé, old-timer, vous connaissez John Doe? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. T'es un comique, fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici, j'étais des touristes de la côte Est. Ici, étrangers, on a des Nathanael Zbiginski, des Aloysius Munsteindampfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu as galopé pour rien. Pas trop déçu? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. Il a disparu. C'est louche.
Vous cherchez quelqu'un? Pitié, pas taper! Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, coyote? Putois serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra... Les zèbres ne quittent jamais leur pyjama. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole à neuf, vole à bison. Vous êtes bien Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mésange clouté à pouce à l'acier, le collier est là, vous pouvez monter. On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Luc, bonsoir, bienvenue, montez donc. Entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi. Accueillir les célèbres Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Entschuldigung, mille excuses, mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi des Jondo pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur des Frida. Je suis le modeste concepteur de ces sous-marins, véritable symphonie des modernismes et des technicités. Frida a été voué à devenir les nouveaux QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Trop humide. Mon sous-marin trop humide. Je vous le demande, Luc. Pourquoi m'avoir fait venir? Je me présente. Otto Bretzel, chef du département gadget des services secrets. Merci pour la soirée, monsieur Bretzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Luc, vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Luc. Horace Twinface, un renégat qui a trahi nos services pour se vendre au plus offrant. Satané bouse de cow-boys en formation qui va se retrouver agent de première classe. C'est fatal. Dès qu'on élargit le recrutement, le niveau baisse. Une grenouille géante! Il y a un type dans la grenouille. Horace Twinface est une grapule de la pire espèce. Vous avez de la chance, l'ami, le service secret s'occupe de vous. La braguette du scaphandre! J'avais la braguette du scaphandre ouverte! Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas? Ah oui, c'est dingue, la ressemblance. Mes amis, votre perspicacité me sidère. Vous devriez être agent secret. Crotte! Mon pistolet ligoteur est mouillé. Heureusement, il est multifonction. Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'œuvre, les prototypes de l'arme la plus extraordinaire de tous les temps. Que voici. Un costume à carreaux. Je vois que vous n'appréciez guère la fantaisie. Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration. Vite, prenez votre colt et truffez-moi cette bestiole de plomb, Luc. Danke sehr. Navré, monsieur Bretzel, mais la nuit, je préfère dormir plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins. Amusant, hein? J'ai inventé les costumes invincibles. C'est un tissu magnétique dont les champs électriques repoussent les balles. Je sais, c'est simple, mais il fallait y penser.
Twin Face a l'intention de revendre mon invention à El Mastar. Une crapule qui se prend pour un général et terrorise la région des Piedras Negras. Imaginez ces bandits mexicains avec son armée de mercenaires devenus invincibles fonçant sur les États-Unis. C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique. Herr Luc, votre mission est simple. Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes. C'est le seul moyen d'éviter un conflit avec les Mexiques. Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons. Purée de savon allemand dans sa croûte de sous-marin avec sa ratatouille de cow-boy et d'agent secret. Ils sont bien gros, vos appâts, l'ami. Accident du travail. Bon, d'accord. Je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse. Ce soir, natation, old chap. Chouette. Prenez garde, Herluc. Twin Face a également dérobé d'autres gadgets de mon invention. Des armes terribles. De plus, il est vicieux comme un vautour et cruel comme un gros dalle. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus. Lucky Luke. Fléchette à la strychnine, je sens que ça va te plaire, Luc. Merci de m'indiquer le chemin, Coyote. J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi. Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolly. Manque d'entraînement, cowboy. Mini-obus et dispersion de colle. Parfait. Tu vas te décoller, sale bête. Mon cabriolet à vapeur. C'est pas un cow-boy, c'est de la glu à cheval, ce type. Allez, un coup de galop vapeur. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui. Formidable, cette voiture sans cheval. Le problème est assez épineux. Je veux faire une affaire juteuse et Lucky Luke veut tout faire pour m'en empêcher. Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de ce Lucky Luke. C'est bon d'être intelligent. Buenos dias, Emiliano. J'ai un petit boulot pour toi. Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner. La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe. Hello, amigo. Buenos días, estoy contento. Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval? Buenos días, estoy muy contento. Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho. Buenos días, estoy muy contento. Encore 10 mètres et Luke ne sera plus qu'un souvenir. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Ah! Explosion! Explosion! Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento. Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets ne marche! Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. À l'abri, Jolly! Pas la peine de se fatiguer, old boy. Autant aller l'attendre tranquillement à Piedras Negras. Cuidado, gringo. Ta vie est en danger. Pardon? Tu fais de l'ombre au portrait del général. C'est un crime qui mérite la pendaison. Gracias, amigo.
Je tâcherai de faire attention. Parle moins fort, gringo. Le général, il interdit le tapage diurne. Attention, Yankee, le sabot est un cheval envoie de la poussière sous les affiches del général. Tu risques la prison à vie. Merci du conseil. Malheur à toi, gringo. Ne regarde jamais el général dans les yeux, même sur une affiche. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre général? Malédiction, gringo. Prends garde, il faut dire el général. Encore une ville de fous. Qu'est-ce que vous cherchez, gringo? Un Elmastar spécial ou un extra Elmastar? Soyons fous. Je vais tenter le spécial. Bravo, vous aviez une chance sur 2. Que vois-je? De l'herbe ici? Attention, amigo. Tu brutes une herbe qui appartient à El Général. Et l'extra, il est comment? C'est ton cheval dehors, Yankee. Si je disais le contraire, je mentirais, amigo. Alors tu vas monter dessous et nous suivre. Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excellencia. Prononce son nom avec moins de sarcasme, gringo. Sa grandissime Excellencia, el général n'aime pas les sarcasmes. Ah, el Yankee. Tu vale, j'ai à parler à faire. Bienvenue, amigo. Bienvenue chez el général. Baissez vos armes, estúpidos. Vous osez menacer mon ami el Yankee. Gardez-vous. Alors, cette arme secrète, où est-elle? En lieu sûr. Tu es un malin, gringo. Tu veux que je paye pour voir, et moi, je préfère voir pour payer. Mais j'aimerais d'abord me reposer. J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire. Tout ce que tu voudras, Yankee. Qu'y a-t-il pour ton plaisir? Ordonne. Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étriller à la brosse de soie. C'est comme si c'était fait. En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable, dont tu parlais dans ta lettre. Dis-moi, dis-moi. Il rend invulnérable. Ah, excellent. Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique. Puis j'envahirai les États-Unis. Et puis je fonderai alors la masterie qui s'étendra sur toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et même l'Asie. Je serai le roi du monde. Mon général, me voilà. Désolé pour le retard. C'est comme ça que vous montez la garde, vous autres? Mille pardons, señor général. Descends de là, gringo. Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les orteils. Mais, général, c'est moi, Horace Twinface. Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu. De Horace Twinface. Ça en fait au minimum un de trop, ça. Allez, les comiques, main en l'air. Lucky Luke! Lucky Luke! Comment as-tu osé abuser El Général? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ce qu'il a dérobé. Liquidez-moi ces coyotes gluants. J'ai dit main en l'air, tout le monde. Horace, le costume. Surprise! Tu veux l'essayer? Te gêne pas, tire donc. Allez, à mon tour. Vas-y, muchacho, massacrez-moi ces gringos visqueux. Allez, grimpe, cowboy. Fichu crotte en fer, il est enrayé. J'espère que ton costume, il marche mieux que ton pistolet, gringo. Ah, ça y est. Tu ne m'échapperas pas cette fois-ci, Lucky Luke. Et votre charrette, vous la vendez? Tout est à vendre, général, ça n'est qu'une question de prix. C'est bon d'être vénal. Le temps se gâte, old boy. Vite, montez. Hé, toi, où est passé el gringo? Quel gringo, señor général? Dégage de là, stupido. Ce maudit gringo s'est volatilisé. Il va revenir avec toute l'armée américaine. Ah, vous serez désormais invincible, moyennant une somme exorbitante. C'est vrai, ça. Muchas gracias. Et le costume? Le ministre m'a remercié.
Vous vous rendez compte? Au lieu de me remercier, il m'a remercié. Il me faut ces costumes, Merluc. C'est ma seule chance de cesser d'être remercié et d'être rétabli dans mes fonctions. Je vais y retourner. Laissez-moi le temps d'échafauder un plan. Was ist los, mein lieber Wolfgang? On dirait que votre costume invincible le rétrécit au lavage, Herr Professeur. Encore, amigos, encore. Maintenant, au canot. Tirez-moi dessus au canot. Je suis invincible. Bravo, Gringo. Tu as bien mérité ta récompense. Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client. Hélas, je vais devoir vous quitter. Lucky Luke! Wow, je suis ici. Laissez-le-moi. Un costume de clown, un gag de clown. Ton crâne me fera un beau presse-livre, Gringo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... on m'assassine. Caramba, enlevez-moi ça. Comme quoi on peut être invincible sans être imperméable. Oh, Sweetface, on t'a reconnu. Excellent dire, monsieur Luc. Avec des hommes de votre trempe et mon génie, nous aurions les meilleurs services secrets du monde. Enlevez-moi ça, maldito Yankee. Où j'étais... J'étouffe. D'accord, ça rétrécit au lavage, mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne pleut pas. Ah, le président sera content. Horace Spinface enfin capturé et les costumes retrouvés. Que diriez-vous d'un emploi fixe, monsieur Luc? Monsieur Luc? I'm a poor lonesome cowboy